Bonjour Martin Lange. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, pour ce journal du Tour, on commence avec une première, la victoire hier d'une équipe israélienne, ça n'était jamais arrivé. Oui, elle s'appelle Israël Première Tech, une toute jeune équipe créée en 2015. Ce n'est que la deuxième fois qu'elle est présente sur le Tour d'ailleurs, mais elle a gagné hier un peu à la surprise générale. Une victoire par l'intermédiaire de l'Australien Simon Clarke, échappé toute la journée et qui a résisté au retour des favoris. Mais si on connaît cette équipe israélienne, c'est avant tout parce que c'est elle qui a offert un pont d'or à Christopher Froome, près de 5 millions d'euros par an, et ce alors que le Britannique n'est plus que l'ombre du champion qu'il a été depuis sa chute il y a 3 ans. Le quadruple vainqueur du Tour qui savoure quand même l'acte de naissance de sa nouvelle écurie. Pour nous aujourd'hui c'était un rêve pour l'équipe, une équipe jeune comme nous. C'est la première victoire d'une étape dans le Tour de France. Donc oui, c'était une journée très importante, très spéciale pour Simon Clarke et pour Israël Première Tech quand même. Alors hier Martin, c'était l'étape des pavés. Un homme a frappé fort sur le Tour, c'est Tadej Pogačar. Oui Dimitri, on le savait, le Slovène est un jeune homme pressé. À 22 ans, il a déjà remporté 2 fois le Tour et il faut croire qu'il aime bien les 5e étapes. L'an dernier, il avait écrasé le chrono de Laval. Et bien cette fois, il a éclaboussé de sa classe l'étape des pavés hier. Toujours bien placé dans ces secteurs réputés si difficiles. Pogačar a repris du temps à tous les favoris et notamment à Primož Roglič. Pris dans une chute, l'autre Slovène a perdu près de 2 minutes et c'est en plus luxé l'épaule. Du côté des Français, on a limité la casse à l'image de David Gaudu qui finit avec le maillot jaune Wout van Aert dans le groupe des favoris. Le premier secteur pavé, je me suis bien senti. Au final, j'avais vraiment la bonne patte sur les secteurs et j'ai pu compter sur une super équipe. Franchement, sans eux, j'en serais pas là à l'arrivée. Donc un grand merci à eux. Et puis voilà, c'était un bon point de passage de fait. Et voilà. Gaudu est 20e du général à moins d'1 minute de Pogačar. Le premier français, c'est Romain Bardet, 18e. Vous avez parlé de Primož Roglič qui s'est luxé l'épaule. Impressionnant, il se l'est remise tout seul en place. Alors aujourd'hui, Martin, 6e étape, c'est entre Binche en Belgique et Longwy que ça va se courir. Oui, c'est l'étape la plus longue de ce Tour 2022, près de 220 km. Alors après le Danemark, pour le grand départ, la Grande Boucle visite son 2e pays étranger ce matin. Départ de Belgique, vous l'avez dit, à Binche. On est en Wallonie, en Belgique francophone. C'est la région de Philippe Gilbert. Le Belge dispute son dernier Tour de France et il est forcément heureux de passer par chez lui. Binche, c'est une ville qui est très active au niveau du cyclisme. On a eu le championnat de Belgique il y a quelques années. Il y a une course chaque année qui s'organise, donc c'est très sympa. Ouais. Une étape longue, on l'a dit, mais pas si monotone que ça. Le final, notamment avec 2 côtes dans les 10 derniers kilomètres. De quoi mettre le bazar, ça tombe bien. Le Français Benoît Cosnefroy a coché cette étape. Oui, bien sûr, c'est une des étapes promises aux punchers. Donc cette étape me plaît et j'espère sincèrement pouvoir jouer dans le final. Ouais. La dernière fois que le Tour est arrivé à Longwy, c'était en 2017 et c'était Peter Sagan qui s'était imposé. Voilà, arrivé aux alentours de 17h et vous serez sur la ligne d'arrivée, Martin Lange, de même qu'Axel May, le journal du Tour tous les jours à 7h20 et 8h30, 19h40 ce soir avec Richard Virenque. Merci beaucoup Martin, bonne étape, 8h30.